préparer, je vais demander aux musiciens, ils vont commencer à jouer une musique, ok? Puis je veux que vous commencez à chanter, je veux que vous puissiez trouver la chanson, puis vous commencez à chanter, et même si la communication peut jouer à ce petit jeu, deviner avec la musique qui va jouer c'est quoi que les musiciens jouent, et d'afficher la chanson à l'écran. Alors je veux juste voir si vous êtes capable de faire cela. Merci. Maintenant, je vais vous poser une question que vous avez sûrement la réponse. Quel est le titre de cette chanson? Quelle assurance? Comment l'avez-vous reconnu? À part le fait qu'il était affiché à l'écran. Comment l'avez-vous reconnu? Le rythme, la musique? Ok. Donc c'est à cause de la mélodie. Ok. Qu'est-ce qui donne la mélodie? Dans les instruments que vous voyez ici, qu'est-ce qui donne la mélodie? Le piano. Ok. Et comment avez-vous su à quel rythme chanter? Pardon? Ok. Ok. Habituellement, c'est à cause de la batterie et de la basse qu'on sait à quel rythme chanter. Parce que ce chant peut se chanter plus lentement, peut se chanter plus rapidement. Et de plus, si vous ne connaissez pas la chanson, ben, la communication l'a affichée à l'écran. Donc, pour avoir un bon moment de louange, il faut de l'unité entre le pianiste, le batteur, le bassiste et la communication et avec l'assemblée. D'où vient le titre de ma prédication, Unis sur terre avant le ciel. Vous êtes venus ce matin à l'église. Comment êtes-vous rentrés? J'aimerais avoir la réponse à cette question. Comment êtes-vous rentrés à l'église? Par la porte. Ok. Qui vous a déverrouillé la porte? Il y a quelqu'un qui a ouvert pour vous? La porte était déjà ouverte. Ok, d'accord. Pour ceux qui étaient à l'heure ce matin, ils ont reçu ceci, le bulletin. J'ai bien dit pour ceux qui étaient à l'heure. Ils ont reçu le bulletin. Qui l'a imprimé pour vous? J'entends Costel. La communication. D'accord. Donc, pour le fonctionnement d'une église, plusieurs personnes ont différents rôles. Il y a des gens qui font beaucoup de choses à l'église, mais ils restent dans l'anonymat. J'aimerais relire avec vous le chapitre 12 de Romains, versets 4 et 5, que le frère d'Éric a lu pour nous. Là, je vais vous demander de le lire avec moi. Romains 12, versets 4 et 5. Pour ceux qui ont leur Bible, lisez avec moi. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous
membres les uns des autres. Je veux vous parler ce matin du rôle de l'ancien et du rôle du jeune au sein de l'Église adventiste. Et je vais vous prouver que si tout le monde honore son rôle, nous serons enfin unis et prêts pour le ciel. Je vais commencer par une brève description du rôle de l'ancien qui se trouve dans le manuel d'Église à la page 100. Je vais vous lire le premier et le deuxième paragraphe. Ça dit les anciens, les responsables religieux de l'Église. Tout ancien doit être reconnu par son Église comme un véritable chef spirituel. Il doit jouir d'une bonne réputation, tant dans l'Église que dans la société. En l'absence d'un pasteur, les anciens sont les conducteurs spirituels de l'Église et ils doivent s'efforcer, par leurs paroles comme par leur exemple, d'amener celle-ci à une expérience chrétienne toujours plus profonde et complète. En cas d'indisponibilité du pasteur officiellement nommé, les anciens doivent être capables de diriger les services de l'Église et d'assumer le ministère pastoral de prédication et d'enseignement. Ils ne devront cependant pas être choisis pour leur position sociale ou leur qualité d'orateur en premier lieu, mais pour la consécration de leur vie et leur aptitude à diriger. Donc, si on comprend par ces deux paragraphes, c'est que un ancien, même s'il n'est pas parfait, il doit être apte à diriger et apte à même faire certaines fonctions du pasteur. Maintenant, je vais vous lire dans Message à la jeunesse, le chapitre 62 à la page 305 du rôle du jeune à l'Église. Ça commence comme ça. Satan est un ennemi vigilant, toujours occupé à conduire la jeunesse dans une voie contraire à celle que Dieu approuve. Il sait que personne ne peut faire autant de bien que les jeunes gens et les jeunes filles consacrées à Dieu. Avec de la droiture, la jeunesse pourrait exercer une immense influence. Des prédicateurs ou des membres d'église avancés en âge n'ont pas la moitié de l'influence que des jeunes gens consacrés à Dieu peuvent exercer sur leurs camarades. Ils devraient se sentir tenus de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour sauver leurs semblables, même en sacrifiant leurs plaisirs et leurs désirs naturels, temps et argent, si cela est nécessaire, devraient être consacrés à Dieu. Donc, on voit par ce passage que l'évangile, on dit toujours que l'évangile va terminer avec les jeunes. Donc, si on comprend bien ce texte-là, les jeunes doivent évangéliser. Souvent, nous ne savons pas comment faire. Il nous faut l'aide de gens qui ont vécu plus longtemps que nous et qui ont plus d'expérience que nous. Nous sommes supposés être à l'aise de leur poser n'importe quelle question sur la manière d'évangéliser et sur la vie en général. Dans un monde idéal, nous serions capables de parler de quasiment de n'importe quoi. On pourrait les poser n'importe quelle question, que ce soit sur l'Église, que ce soit sur la vie. On est supposé être à l'aise pour les parler de n'importe quoi. Mais pourquoi on n'arrive pas à avoir cette merveilleuse relation entre jeunes et anciens? Trop souvent, ces deux groupes sont opposés. On dirait que j'ai toujours l'impression on a toujours l'impression que l'un n'apprécie pas l'autre. Souvent, quand je regarde ces deux groupes se dire bonjour, pour certains, on dirait qu'ils le font pour la norme. Il y a une réticence dans leur salutation. Il y a un manque de confiance. Et pour dire vrai, je comprends un peu ces deux groupes. Car combien de fois un jeune s'est senti trahi par un ancien et combien de fois un ancien a été injustement critiqué par un jeune? Nous sommes souvent déçus du comportement de l'autre sans nous demander si nous sommes en faute. Si nous nous rapprochions premièrement de Dieu, nous serions plus enclins à comprendre et à aider l'autre. Si nous nous rapprochions premièrement de Dieu, il serait plus facile de pardonner. Car dans Matthieu 6, verset 12, il est écrit « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Souvent, on répète ce passage machinalement. Mais je me demande des fois, est-ce qu'on le pratique?
Est-ce qu'on a conscience qu'on demande à Dieu de nous pardonner comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés? Si nous nous rapprochons premièrement de Dieu, il serait plus facile de s'exhorter. Dans Hébreux 3, verset 13, il est écrit « Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. » Donc par ce passage, on est supposé pouvoir s'exhorter, mais d'une manière, avec politesse. Si nous nous rapprochons premièrement de Dieu, il serait plus facile d'écouter. Dans Proverbe 2, versets 2 à 5, il est écrit « Mon fils, si tu reçois mes paroles, et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Si nous nous rapprochons premièrement de Dieu, il serait plus facile d'aimer. Dans Jean 13, versets 34 et 35, il est écrit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Donc, avec ces 4 versets que je viens de lire, nous voyons que si nous nous rapprochons premièrement de Dieu, il serait plus facile de communiquer, de s'exhorter, il serait plus facile d'écouter et il serait plus facile d'aimer. Si la jeunesse et les gens d'église ont ce problème, c'est parce qu'il y a un manque d'amour. Je ne dis pas que les anciens n'aiment pas les jeunes, je ne dis pas que les jeunes n'aiment pas les anciens, mais si nous nous sommes rendus là, c'est parce qu'il y a quelque part un manque d'amour et un manque de compréhension. Présentement, je vais toucher un sujet qui est très délicat. Dans cette église, une des raisons qui fait que les anciens et les jeunes restent distants, c'est la sanction disciplinaire. Je ne veux pas parler d'une injustice que vous avez peut-être vécue. Je veux vous expliquer le pourquoi d'une sanction. Premièrement, dans toute institution qui se respecte, il y a des règlements. Dans votre école ou votre travail, il y a sûrement des règlements. Je vais vous donner un exemple, je vais vous raconter une histoire. Lorsque j'avais commencé l'université, un de mes premiers cours était un cours en comptabilité. Puis, le premier cours, il y avait un jeune qui était dans ma classe, un jeune haïtien. Lui aussi, il commençait à l'université, mais il était plus jeune que moi. Puis, on avait notre premier examen. Donc, le premier examen qu'on avait à l'université, c'était un dimanche matin à 9h pour midi. Et n'oubliez pas que c'était le premier examen, là. Vous savez qu'à l'université, on ne veut pas qu'on triche, donc on nous met d'une manière espacée, comme il y a quelqu'un ici, il n'y a personne là, il y a quelqu'un là, pour pas qu'on puisse tricher. Puis lui était en avant, en diagonale de moi, vers la gauche. Puis l'examen commence, mais j'entends des bruits de feuilles. J'arrête pas d'entendre des bruits de feuilles. Puis je le regarde, puis sur lui, il avait emmené des notes. Donc, il trichait. Moi, je l'ai vu, il m'a regardé, j'ai dit, moi, je ne veux pas être dans les problèmes, je ne veux même pas parler avec lui, le sourire, pour qu'on puisse me pogner pour dire que je triche aussi. Donc, il triche, c'est ses affaires. Moi, je m'occupe de mes affaires. Plus que l'examen avance, plus que je le vois qu'il continue à regarder ses notes. Mais il n'a pas remarqué que la fille qui surveillait l'examen, en avant de la classe, elle l'a regardé d'une manière bizarre. Tout de suite, quand j'ai vu ça, j'ai fait Puis là, je me suis penché, j'ai dit, moi, je m'occupe de mes affaires. Tellement qu'il s'occupait à tricher, il n'a pas remarqué que lentement, la fille commence à monter les escaliers vers lui. Très lentement. Je regarde la fille, elle me regarde, moi, je continue à travailler, je continue mon examen. Tellement qu'il voulait avoir les bonnes réponses, il n'a même pas remarqué que la fille était rendue à côté de lui. Lui, il continue à tricher. C'est quand elle lui a dit, excuse-moi, il a levé. Vous savez, lorsque vous vous faites prendre en train de faire un mauvais coup, vous avez toujours ce regard bête
On a toujours ce regard bête, on ne comprend pas, puis on regarde comme ça. La madame lui a dit, qu'est-ce que tu fais? Là, il essaie de cacher ses feuilles. Elle lui a dit, non, viens. Ils sont allés en avant de la classe, il a signé des papiers, il est sorti. Je n'ai jamais revu ce gars dans ce cours de comptabilité. Évidemment, il avait coulé ce cours. Mais lorsqu'on triche à l'université, ça reste dans votre dossier. Ça reste tout le temps dans votre dossier. Ça veut dire que si l'université lui aurait laissé la chance de poursuivre ses études, les examens, il ne l'aurait pas fait dans une classe comme nous. Ça se peut qu'il serait juste lui en face d'un professeur. Alors lorsqu'on triche, il y a de graves conséquences. Et lui, je ne l'ai plus jamais... Je l'ai revu une fois dans les corridors. Il ne m'a pas dit allô, il avait honte, il est passé tout droit. Parce qu'il savait qu'il avait fait quelque chose de mal. Donc, si on comprend bien, lorsqu'on fait des erreurs, il y a toujours des conséquences. Même si l'Église ne sait pas que moi, peut-être en cachette, je suis un menteur, mais il y a toujours des conséquences. Dans notre Église, s'il n'y a pas de sanction, que pensez-vous qui va arriver? Dans notre Église, s'il n'y a pas de sanction, que pensez-vous qui va arriver? Je vous écoute. Le désordre, la débauche, le chaos, le quoi? Le jugement. Imaginez une famille où il n'y a aucune discipline. De quoi auraient l'air les enfants? Ils seraient mal éduqués, ils seraient impolis, ils ne sauraient pas vivre. De la même manière que dans une maison, il faut de la discipline pour éduquer nos enfants, de la même manière, notre Église a besoin de discipline pour fonctionner correctement. Mettez-vous à la place d'un visiteur. Vous venez ici à La Fontaine et vous écoutez le pasteur prêcher, et pendant ce temps, le téléphone de quelqu'un sonne à côté de lui. La personne répond et commence une conversation. J'ai bien dit la personne répond, parce que des fois ici le téléphone sonne, la personne essaie de raccrocher, d'éteindre la sonnerie. Mais imaginez-vous s'il y a quelqu'un qui répond son téléphone et commence une conversation dans le sanctuaire. Personne ne lui demande d'arrêter. Par la suite, vous allez en bas et vous voyez qu'il y a 2 enfants qui écrivent sur les murs. Tout le monde les voit et personne ne fait rien. Allez-vous vouloir revenir ici? Non. Que direz-vous de cette église? Que le désordre règne. Ok. Allons plus loin. Imaginons que tout le monde de cette église serait au courant que le pasteur trompe continuellement sa femme, que le premier ancien bat sa femme et que l'ancien attaché à la jeunesse est alcoolique. Donc, on serait au courant de toutes ces informations, mais personne ne fait rien. Sabbat après sabbat, on vient à l'église, on écoute des messages et la vie est belle et la vie continue. De quoi aurions-nous l'air aux yeux de Dieu et aux yeux du monde? Mes amis, c'est plate à dire, mais il faut malheureusement prendre ces décisions. Juste pour votre information, j'aimerais vous dire qu'il n'y a aucun ancien qui est content de prendre ces décisions. Il n'y a aucun ancien que lorsque un jeune ou un membre d'église est tombé vraiment bas, qu'on s'empresse à prendre une sanction. On n'a pas envie de faire ça. C'est notre frère, c'est notre sœur. Mais on n'a pas le choix. Parce que si on ne réagit pas, Dieu va nous demander des comptes. C'est notre devoir de prendre ces décisions. De la même manière que dans la Bible, c'est écrit que si on n'aide pas notre prochain, Dieu va nous demander des comptes à son retour. Alors Dieu va nous demander des comptes. Ça arrivait à l'église, vous n'avez rien fait. Lorsqu'on ne fait rien, c'est parce qu'on est d'accord et on participe. Même si on n'agit pas, mais lorsqu'il n'y a aucune décision qui est prise, on participe d'une certaine manière. Si vous n'êtes pas content de l'attitude d'un ancien, vous avez le devoir de venir lui en parler, de lui en parler. Il y a un seul Dieu. C'est lui qui a la science infuse. Les anciens ne sont pas parfaits. Je ne suis pas parfait. Dieu connaît tout. Dieu sait tout. Nous, on ne connaît pas tout.
Si vous ne voulez pas venir nous parler seul, venez avec un témoin. Mais venez nous parler. N'attendez pas plusieurs mois ou plusieurs années à passer sur un petit problème. Même si nous n'avons pas envie, on n'a pas le choix de vous écouter. C'est notre travail. Toutefois, cela doit se faire avec tact et politesse. De notre côté, si nous voyons quelque chose qui mérite d'être adressé à un jeune, nous devrions toujours le faire directement avec lui. Je répète, nous devrions toujours le faire directement avec lui. Nous devons créer ce lien de proximité pour que nous soyons toujours à l'aise de discuter avec la jeunesse. Nous disons toujours que nous sommes une grande famille, alors réglons nos problèmes en famille. Il faut arrêter de raconter à nos amis adventistes et non-adventistes nos insatisfactions envers notre Église. Je vais vous donner un exemple qui s'applique à toute l'Église. Lorsqu'un jeune homme veut courtiser une jeune femme et il veut qu'elle soit attirée par lui, il se présente sous ses meilleurs atouts. Il va lui montrer ses qualités, ses talents, il va lui montrer qu'il a bon caractère, il va lui démontrer son charme, il va bien s'habiller. Si c'est chanter, peut-être qu'il va lui chanter quelque chose, une sérénade, je ne sais pas. Il ne va sûrement pas lui dire qu'il est hypocrite, il ne va pas sûrement lui dire qu'il a mauvais caractère, il ne va pas lui dire qu'il est égoïste, qu'il est menteur ou qu'il a des défauts à n'en plus finir. Il va donc se mettre en valeur pour avoir l'attention de cette jeune fille. Par chance, elle décide de sortir avec lui. Et maintenant, il veut la présenter à sa famille. Va-t-elle vouloir rencontrer sa famille lorsqu'il va lui dire que son père, 6 mois par année, est dans un asile de fous? Va-t-elle vouloir rencontrer sa famille lorsqu'il va lui dire que chez lui c'est la pagaille, que personne n'écoute les parents? Est-ce qu'elle va venir voir sa famille lorsqu'il va lui dire que sa famille est dysfonctionnelle? Je ne crois pas. Si nous racontons constamment combien notre Église a des défauts à nos amis, ne soyons pas surpris qu'il ne veut pas venir nous rendre visite. Un chrétien doit rendre témoignage du Christ. En parlant mal des dirigeants d'Église, je ne vois pas comment ce témoignage va fonctionner. Si nous ne réglons pas nos différends ensemble, nous resterons dans le même état. L'Église n'avancera pas car il nous faut de l'unité pour que cette Église soit victorieuse. Alors, lavons nos linges sales en famille. D'un autre côté, nous, dirigeants d'Église, nous devrons apprendre à exhorter lorsque nous voyons quelque chose qui ne va pas. N'allons pas partager avec d'autres adultes ce que nous avons vu. Évitons le commérage et aidons cette jeunesse à marcher ferme dans la foi. C'est notre devoir à apprendre à exhorter. Si on n'est pas capable, il faut aller chercher de l'aide. Il y a un dicton qui dit que ça prend un village pour éduquer un enfant. Moi, je vous dis aujourd'hui que ça prend une église complète pour éduquer les jeunes. Dieu est patient avec nous, donc nous devons être patients avec eux. Parler mal d'une autre personne ne fait juste qu'enfoncer un couteau dans le dos de l'église. Ça ne fait aucun bien. Car comment pouvons-nous amener des gens à Christ si nous n'avons pas d'unité? J'aimerais vous dire que les gens qui viennent à l'église, ils le ressentent lorsqu'il n'y a pas d'unité. Une église qui n'est pas chaleureuse, une église qui n'est pas invitante, les visiteurs le ressentent. Si vous allez rendre visite à quelqu'un et vous voyez que dès que vous êtes rentré chez la personne veut que vous ressortez tout de suite, vous n'allez jamais revenir. Parce que vous sentez qu'elle ne veut pas que vous soyez chez elle. Vous remarquerez dans la Bible qu'à chaque fois que le peuple d'Israël décidait de ne pas s'unir avec Dieu, des malédictions tombaient sur eux. Les autres peuples les envahissaient. Souvent, il y avait des plaies, des maladies. Mais lorsqu'ils décidaient de suivre l'Éternel et d'être unis avec lui, les bénédictions tombaient du ciel.
Les ennemis ne pouvaient rien contre eux. Il nous est demandé de respecter les dirigeants d'église, de respecter les anciens. J'aimerais vous dire ce matin que ce respect ne doit pas être un respect aveugle, car nous sommes humains et il peut nous arriver de faire des erreurs. Mais je vous conseille de prendre en considération qu'ils sont là pour vous. Ils sont là pour guider l'Église et ils ont le désir de vous voir réussir dans la vie et à l'Église. Un chrétien uni au Christ est un candidat pour le ciel. Un chrétien qui n'est pas uni au Christ devient une plaie et un mauvais témoignage pour l'œuvre de Dieu. Une famille unie devient un repère pour les jeunes. Une famille où l'union ne règne pas devient une famille dysfonctionnelle. Une jeunesse unie montre l'exemple et a un réel impact sur son territoire. Une jeunesse désunie se met en spectacle devant le monde. Une église unie triomphera et vaincra le mal, mais une église désunie travaille vainement et à sa propre perte. Je voudrais que vous puissiez lire avec moi Acte 1, verset 14. J'aimerais que la communication l'affiche à l'écran. Acte 1, verset 14. Lisons ensemble. Tous de commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Mon souhait pour cette église, c'est que nous puissions toujours travailler ensemble dans l'unité. Que Dieu vous bénisse. Merci. Béni soit l'Éternel pour ce grand message